Coucou Déborah, Coucou Myriel. contente de te voir là. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu en face comme ça. On va faire, si tu veux bien, le bilan de ton accompagnement. Alors d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement D'ac- Dis-moi. Alors, donc je m'appelle Déborah, j'ai 34 ans, je suis maman de deux merveilleuses petites filles de 2 ans et demi et bientôt 9 mois. Euh, voilà, là je me lance dans l'accompagnement de femmes et d'hommes à redécouvrir leur corps, de s'éveiller à cette énergie vitale, à cette énergie sexuelle en fait. Pour, explorer, ouais, effectivement l'entièreté de leur corps. Hmm. Oui, tu travailles sur le corps et c'est assez nouveau tout ça, hein. Tu mets ça en Oui. place, même si c'est le résultat d'un beau cheminement. Mais on va en reparler. D'accord, super. Alors, avant de prendre l'accompagnement, qu'est-ce que tu vivais? Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ce que tu vivais à cette époque? Alors, avant de prendre l'accompagnement, en fait, j'étais enceinte, vraiment sur le point d'accoucher et hem et j'étais, séparée du papa de mes enfants. Voilà, j'ai pris cette décision, alors que je savais que, voilà, j'étais tout juste enceinte et justement, j'ai décidé de me faire accompagner parce que l'arrivée de ma première fille a été assez perturbante et je me suis vraiment sentie très, très seule, au-delà de l'isolement géographique, on va dire, vraiment au niveau de mon entourage, voilà, j'étais vraiment très, très seule et vraiment livrée à moi-même avec toutes les émotions, en fait, qui m'envahissaient et là, j'avais fait ce choix-là justement, bah, déjà de me séparer du papa de mes enfants, d'accueillir cet enfant, en prenant soin de moi, en fait. Mmh. Donc j'ai voulu, m'offrir en fait cet accompagnement pour me soutenir en fait, à travers toi, ma coach, pour, déléguer un petit peu de la charge mentale et en fait ça, pour vraiment, hem, alors ça va paraître un peu bizarre, mais pas perdre de temps dans le sens où pas rester en fait dans cette boucle où on voit pas d'issue. Oui, c'est ça. Mais on peut en voir une avec le temps, bien sûr, mais voilà, j'avais pas envie de rester dans dans cette boucle, ouais, infernale, on va dire, finalement. Ouais. Parce que du coup, comment ça se manifestait dans tes journées, ce que tu vivais? Alors déjà, j'avais, du mal alors, j'étais vraiment dans cet élan de retrouver de la liberté, de plus être dans le sacrifice comme j'avais pu l'être avant avec, l'arrivée de ma première fille et dans le fait de m'oublier. Là, avec cette deuxième grossesse, je m'autorisais vraiment aussi, à être dans cette liberté. Par contre, c'est vrai qu'avec Roxane, la première, j'avais encore beaucoup de schémas, d'anciens schémas qu'on avait, finalement créés, ensemble, hein, Mmh. hem, sur des colères, sur des énergies finalement, et des voilà, encore des boucles qui se répétaient, en fait et c'est vrai que j'avais du mal à sortir, en fait, de ces schémas-là. D'avoir le recul nécessaire, parce que j'étais aussi plongée à fond dans la grossesse, dans ces émotions de séparation, de voilà, de devoir gérer toutes ces émotions, en fait. Mmh. Oui, tu étais un peu submergée d'émotions, c'est ça? Tu Mmh. résumerais comme Mmh. ça? Ouais. OK. Et du coup, à cette époque, quelle solution tu as envisagée? Comment tu voyais les choses? Moi, j'avais envie alors comme finalement cette grossesse, hem, c'était vraiment, un choix, c'était vraiment, en fait, j'avais envie que de garder cette continuité, en fait, de garder cet élan de changement, cet élan d'aller vers du positif, de mettre des actions en place bah, pour avoir,
des relations plus saines, plus harmonieuses, en fait, de moi à moi et puis de moi avec mes enfants. Et oui, oui. C'est ça qui te tenait à cœur, hein, tu m'en parlais déjà Mmh. dès notre premier rendez-vous, et oui, tout à fait. Et alors pourquoi as-tu choisi de travailler avec moi? Et ben, le hasard heureux, moi je crois pas au hasard, mais en tout cas, voilà, j c'est vrai que Mmh. j'avais découvert ta publicité sur Facebook. Après j'ai regardé la masterclass, après j'ai pris un appel Mmh. et voilà, mon cœur, m'a tout de suite dit oui, et c'était en fait super parce que, hem, à la base, j'y allais sans attente, en fait, vraiment. Mmh mh. Mais je me suis sentie soutenue, en fait, dès le premier appel et c'est là où vraiment je me suis dit: «Ben, oui, en fait, autorise-toi, autorise-toi. Tu pourrais y arriver toute seule, tu as toujours tout fait toute seule, mais en fait, autorise-toi à te faire aussi un peu aider, en fait» Ouais. et voilà. Bravo, parce que c'est le plus dur, hein, c'est cette étape-là qui est la plus difficile. On se dit toujours, «Bon, OK, il y a cette possibilité-là, mais si je continuais comme je faisais avant» et je suis passée comme toi, hein, par ces mêmes étapes, hein et cette étape-là, elle est c'est pas rien, c'est pas rien quand on s'autorise à ça. C'est Mmh, qu'on s'accorde, d'un coup, on va dire, disons que c'est le fruit d'un cheminement, mais on s'accorde cette valeur que finalement on mérite et si des fois on croit pas trop qu'on le mérite, mais on se dit: «Mais quand même, mes enfants le méritent en fait» et c'est ça aussi qui nous fait bouger un petit peu, hein, qui et là je crois que, bah, oui, tu avais ta avec Roxane, et puis après le bébé qui arrivait, Sophia, tu avais là deux moteurs puissants pour prendre des décisions qui étaient les meilleures pour toi. Mmh. mmh mh. Donc ouais, bravo pour ça. Et quand tu as regardé la masterclass, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Qu'est-ce que est-ce que ça fait écho à des choses que tu vivais ou? Oui, parce que c'est vrai que je voulais pas reproduire, hem l'état émotionnel dans lequel j'étais avec Roxane, où je me suis sentie quand même, finalement assez absente, et comme dans une bulle aussi où je devais me protéger de cet isolement, de cet extérieur, où je me sentais pas accueillie dans ce que je pouvais vivre, en fait. La masterclass m'a permise même si j'en avais déjà conscience, mais de mettre un petit peu enfin, ça fait du bien, en fait, d'entendre voilà, de quelqu'un d'autre aussi, ce qu'on peut vivre à l'intérieur et de dire: «Mais en fait, c'est normal ce que tu vis». Mmh, C'est normal, en fait, de ressentir ces genres d'émotions. C'est pas mal, c'est des émotions mmh. et on peut en faire quelque chose, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vrai que c'est quand on entend ce qu'on ressent, ça fait toujours quelque chose. Parce que des fois, on n'a pas forcément les mots, on n'a pas mis les mots et puis le fait de savoir que c'est quelque chose, bah, finalement, de pas du tout anormal, c'est même ça fait partie d'un processus et c'est OK. Enfin, ce qu'on vit à un moment donné qui peut être difficile, bah, c'est OK de le traverser et ce qui est bon de savoir, c'est qu'on peut on peut en sortir, et c'est pas quelque chose qui demande énormément non plus. Je veux dire, c'est Mmh une mh. décision, c'est une prise de décision, c'est certain. À un moment donné, il faut décider, se dire: «Bon, on y va». C'est là que c'est ce que tu as réussi à faire. Ça, c'est génial. Donc mais voilà, après une fois que ça c'est fait, la suite, le chemin, toutes les portes s'ouvrent, en fait. Mmh. OK. Donc tu as réservé l'appel avec moi. Alors comment ça s'est passé de ton point de vue? Moi, ça s'est très bien passé de mon point de vue. Ah bah oui, moi aussi, hein. Trop bien. Moi aussi, j'étais agréablement surprise finalement parce que comme je te disais, un peu plus tôt, pour moi, j'avais pas du tout d'attente en fait et le fait voilà, d'avoir enfin, la question c'est, ben, tu en es où dans ta vie et qu'est-ce que tu veux atteindre? Et en fait, ça m'a permis aussi de me poser avec ça et d'amener de la clarté déjà en moi et puis voilà, toi, tu m'as aussi, enfin, tu as commencé à m'apporter aussi une vision, des solutions et je me suis dit: «Bah oui, en fait, c'est ça ce dont j'ai besoin, en fait». Mmh. À ce moment-là, j'ai besoin de me sentir soutenue, par moi-même et par toi, quoi. Mmh. Ouais, ouais, ouais.
et c'est vrai que cet échange, il est très important parce que moi j'apprends à te connaître parce qu'on ne se connaissait pas du tout, hein, avant cet appel. Donc, toi, tu as pris le risque, bah, de dire: «Bah, je réserve un rendez-vous». Tu étais présente au rendez-vous, et puis moi, je suis à ta enfin, je découvre et donc je sais pas, quand j'ai jeté au bout du fil, je sais pas si je vais même te proposer mon accompagnement. Je sais pas Oui, c'est vrai. si ça correspond, tu vois? Il y a Mmh. le gros mystère et puis donc du coup, je cherche à en savoir un maximum pour comprendre, comment tu penses, ce que tu vis et si moi j'ai la possibilité de t'aider. Et bon, au vu de ce que tu m'as expliqué et tout, ben, je dis: «Bah oui, Déborah, bon, je peux te proposer, si tu veux, je te propose, mon accompagnement» et tu m'as dit: «OK» et donc de là, j'ai pu t'expliquer comment, de mon point de vue, je pouvais t'aider. Mmh Heu, mh. c'est vrai que c'est cette démarche, et je trouve que ce rendez-vous, il est magnifique, c'est un beau partage et c'est un beau partage de confiance. On s'accorde du temps mutuellement, tu m'accordes ton temps, je t'accorde le mien et c'est vrai que chaque rendez-vous, je trouvais que j'en suis sortie toujours grandie, ça fait du bien à tout le monde, en fait, ce genre de petits Mmh moments. mh. On prend pas de risques en réalité, quand Non, on c'est sûr et ça mmh, permet, ouais, d'aller voir aussi à l'intérieur ce qu'on ressent, où on en est et ouais. c'est toujours Oui. bénéfique. Et oui, 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 parce qu'on n'a pas toujours des personnes autour qui peuvent, entendre, Mmh. ce qu'on vit et et qui ont l'écoute pour juste nous laisser parler aussi parfois, ça c'est pas toujours, pas toujours facile. Mmh. OK. Alors, quelles sont les transformations internes que tu as vécues du coup? Tes croyances, des peurs, qu'est-ce que ça a fait bouger cet accompagnement? Mmh, alors, ça m'a, vraiment permise en fait comment dire? De me mettre en action, en fait. J'ai fait énormément de développement personnel pendant des années et je pense que, je suis allée, on va dire, d'un extrême à un peu à un autre où, il y a la surconsommation finalement de séances, de besoin de se sentir bien à travers, différents soins, où on sent vraiment que, qu'il y a quelque chose qui se transforme en nous et où ça nous fait du bien et moi, j'étais beaucoup à la recherche de ça et en fait, cet accompagnement, ça m'a permise, à travers les exercices, que tu as donnés, à travers, les échanges qu'on avait, et ben, de, remettre ma responsabilité, en fait, sur mon évolution, sur mes objectifs, et ça a permis de remettre, ça au niveau de la matière, au niveau de vraiment de ma vie de tous les jours et au niveau de, ouais, du changement mental même dans les croyances, vraiment de prendre conscience de mes pensées, de, de me connaître, davantage, mais d'un point de vue plus, psychologique finalement qu'émotionnel ou qu'énergétique, même si ce sont des merveilleuses techniques et je pense que ça a été nécessaire à un moment donné dans ma vie de nettoyer tout ça et tout. Mais là, vraiment, j'avais besoin de retourner vraiment dans la matière pour, pouvoir incarner ça dans ma vie de tous les jours, en fait, vraiment. Moins être dans ce côté éthéré du rêve, qui est lointain, mais vraiment, qu'est-ce que je mets, en fait, en action, pour demain, pour aujourd'hui, pour avancer? Oui, c'est ça. Tu avais besoin de concret, tu avais besoin, voilà, Oui. de passage à l'action, et de travailler du coup sur tes pensées et donc du coup tu as pris conscience de certaines de tes pensées et tu les as faites évoluer. Mmh. Est-ce que Exactement. tu as un exemple comme ça de pensée que tu as switché comme ça?
Alors j'en ai plein quand même. Hem, Déjà par rapport à mes enfants, hem, j'étais très, j'étais très impactée par le sommeil, Mmh, le manque de sommeil et les réveils nocturnes et je sais que ça s'est, même engrammé dans mon corps. Inconsciemment, je me réveillais, avant mes enfants, donc ça, physiologiquement, au début, c'est normal et c'est naturel. Sauf que moi, ça m'a créé du stress qui, même après, quand mes enfants, finalement, avaient envie de dormir et pouvaient dormir, moi, je me réveillais et donc je créais des angoisses, ça m'angoissait et tellement que je sentais que ça réveillait finalement mes enfants parce que, enfin, surtout Roxane au début, enfin, parce qu'après justement ça, en mettant la conscience dessus et avec ton accompagnement, j'ai pu, vraiment ne plus trop le reproduire avec Sophia et ça a été, hyper précieux parce que je sais que j'en ai énormément souffert et voilà, cette peur que ça recommence, bah, finalement ça a recommencé parce que c'était encore, bah, voilà, dans ma façon de penser, dans ma façon d'être, de vibrer et tout ça ouais. donc là, déjà, ça a été assez puissant. Et oui, oui, c'est ça, c'est que, derrière un comportement ou derrière une peur, bah, il y a souvent, ouais, il y a cette peur, c'est une émotion, mais derrière, il y a des pensées et souvent on les entend même pas ces pensées tellement elles sont en nous, elles sont collées à nous, on n'arrive pas à mettre cette distance et quand on commence à travailler de cette façon-là, on commence à les voir de plus en plus et ça fait un bien fou parce que on arrive, enfin moi je sais par de moi-même, c'était pareil, j'étais comme toi et j'étais emportée, enfin émotion et comportement, pensée, je ne savais même pas que j'avais même pas l'impression que je pensais spécifiquement, quoi. C'est ça qui est dingue, Mmh, et quand on arrive à se détacher de ça, se dire: «Mais en fait, c'est qu'une pensée, ce n'est pas moi, c'est juste une pensée». Donc quand on arrive à la voir, ben là, on peut la transformer et c'est ce que tu as fait et c'est mmh. le travail que tu as fait. Là, pendant ces séances, ces 12 séances. Donc, ouais, c'est un beau travail. Bravo. Donc oui, tu vois, concrètement dans ta vie, donc ça a changé, hem, ton rapport au sommeil ou au manque de sommeil? Est-ce que ça a eu d'autres impacts, Oui, enfin, c'est même plus que mon rapport au sommeil, c'était vraiment mon rapport comment mes pensées, en fait, influencent aussi sur mes enfants. Mmh. Parce que les enfants, on me dit que ce sont des éponges, mais c'est vrai qu'ils ressentent énormément de choses et donc ça m'a vraiment permis d'aller analyser. Alors, pourquoi là, il se passe ça? Qu'est-ce que j'ai pensé, en fait? Mmh. Qu'est-ce que j'ai vibré? Qu'est-ce qui se passe? Donc ça me ramène toujours à aller voir. Et aussi, ça m'a permise de revoir ma valeur, vis-à-vis de, bah, justement de mon travail. Hem, de ça m'a ça je m'y attendais pas non plus en fait, ça a été une belle surprise, de voir en fait finalement, mon talent naturel, on va dire. Mmh. Moi j'étais couturière de métier, donc c'est vrai que j'ai toujours habillé les corps, mais j'ai toujours cherché finalement enfin on m'a toujours appris à cacher, on va dire les défauts, à travers le vêtement, à essayer de, bah, voilà, d'élargir un peu les épaules si on manquait un peu de carrure, enfin ce genre de choses finalement. Mmh. Hem et en fait, ben, le coaching, avec toi m'a vraiment permise de mettre un petit peu toutes les compétences, les expériences que j'ai pu vivre, même à travers la découverte, du tantra, hem, de bah, de me rendre compte que j'ai toujours aimé ça en fait, transmettre ce que j'apprenais aussi. J'ai toujours aimé, que les gens se sentent bien, comme quelqu'un qui a envie d'ouvrir la voie, pas une sauveuse, mais en tout cas, quelqu'un qui expérimente, on va dire et qui dit: «Ah ouais, ça c'est chouette, tu devrais essayer» et là, je suis contente de m'autoriser en fait
à me dire: «Mais en fait, oui, c'est ça, en fait, Mmh. c'est ça» et et c'est chouette parce que ça a été un long chemin de m'autoriser, en fait, à me lancer vraiment pour, pour me montrer telle que je suis réellement. Même si j'avais déjà tenté une expérience en créant ma ligne de vêtements, c'était un rêve aussi que voilà, mais quelque part, c'était moins me mettre en danger parce que c'était pas vraiment moi non plus. Donc OK, je l'ai fait, c'était chouette, mais là, c'est vraiment moi et donc Mmh. c'est beaucoup plus challengeant et c'est quelque chose qu'on nous a jamais vraiment appris à faire, en fait. Se révéler à être nous-mêmes et oser être nous-mêmes et à s'assumer pleinement et voilà. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés pour la première fois, on n'en a même pas parlé de ça, hein. On en enfin, Non. tu en étais pas là et c'est au fil du travail finalement où toutes les questions ont émergé et donc je t'ai suivie quoi, dans ce que tu m dans tes questionnements, dans tout ça et c'était de mon point de vue, c'est super beau quoi, c'est super beau à voir quoi. C'est, Mmh. voilà. Là, ça fait combien de temps? Sophia, elle a quel âge là? Mais elle va avoir 9 mois. 9 mois. Donc on a Mmh. commencé il y a 9 mois, hein, puisque Ouais, voilà c'est ça. et donc on a pris le temps, puisque Oui. avec bébé, ben, c'est pas forcément évident de trouver des créneaux. Donc on a pris le temps pour arriver, tu vois, à ce rendez-vous, final, ici, et enregistré. Et c'était et il fallait ce temps-là et pour moi, c'était Mmh. OK et on en avait parlé dès le début, que c'était 12 séances et ça prendrait le temps que ça prendrait et qu'on travaillerait à ton rythme et comme, tu as travaillé à ton rythme et que je t'ai suivi à chaque étape, tu as pu en arriver là quoi, à Mmh. même travailler ton projet professionnel et à passer à l'action à ce niveau-là. Mmh. Donc c'est magnifique, c'est magnifique. Oui et ça m'a quand même, moi, ce qui me faisait peur effectivement, c'est de pas, en fait, tu m'as donné l'élan quand même de pas me laisser aller non plus Mmh. et j'avais pas envie de ça non plus, en Mais oui, fait. c'est ça, Donc bien sûr. Ça, c'était on ton s'est enfin le point de départ. C'était le point de départ. oui, ouais, c'est ça et C'est en pour ça fait, que c'était ben OK pour entre nous parce que c'est ça que tu voulais plus. Tu voulais plus tes selles et moi, mon boulot, on va dire, c'est d'apprendre à prendre soin de toi, à devenir ta priorité. Donc et c'est ce on est parti du bon pied là-dessus. mmh, Donc après ouais, je t'ai coupé. totalement et puis c'était très précieux pour moi. C'est vrai qu'au début, les séances, elles étaient assez régulières et puis en fait, après il y a eu des petits temps où et en fait, au début presque j'avais un comme un malaise finalement de me dire: «Bah mince, là je sens que je prends un peu plus de temps» et en fait ça tu l'as compris quoi. Bien sûr. Tu Mmh. l'as compris que, ben, oui, bah, c'est pas grave en fait, prends un peu de temps là pour intégrer ça, pour vivre ça et donc ça m'a dégagé aussi cette charge mentale là, tu vois, de résultats on va dire ou et donc ça m'a permise bah, de me dépasser en fait. Parce que ça c'était OK, bon, c'est OK pour elle, Mmh. que j'aille à mon rythme, mais moi mon objectif premier c'est d'avancer. Donc ça m'a OK, donc ça peut pas être une excuse parce que c'est OK pour elle, donc bah, allez, on y va, quoi. Donc ça m'a vraiment, voilà, C'est ça. permis de me sentir authentique, en fait et de me sentir, ouais, de m'autoriser à te dire vraiment: «Bah, là, en fait, franchement, je peux pas, quoi. J'y arrive pas, ça va pas» et puis justement, tu étais là aussi, ben, pour accueillir tout ça, pour, me donner d'autres clés et s'autoriser aussi à dire: «Bah, en fait, là, ça va pas». C'était Mmh. pas forcément évident et finalement, bah, c'était très soutenant aussi. Mmh. Ah oui, moi, c'est ce que j'aime dans ce travail-là, en fait. C'est vrai, pour moi, c'est ça l'accompagnement personnalisé. Je m'adapte à ton rythme, à ce que tu traverses, à tes questionnements, à tout ça et sinon, c'est plus personnalisé. Tu rentres dans un programme qui est Mmh. déjà tout bouclé, tu connais Mmh. les le nombre de séances et le timing et cetera et c'est vrai que ça rajoute une pression. Peut-être que ça va t'apporter un contenu, peut-être que tu recherchais pas forcément. Au niveau du contenu, ben, on a adapté en fonction de tes étapes, heu
et et je trouvais que c'est ce qu'il y a de plus juste pour moi. Après, moi, j'adore travailler comme ça, Mmh. parce que ça correspond aussi à mes valeurs, et voilà, à te rendre au maximum autonome, indépendante, par Mmh. rap voilà, par rapport à t'apporter un maximum de clés pour poursuivre, tranquillement, sereinement, ta vie, quoi. Ta vie de maman, ta vie Mmh. de femme, voilà. Mmh, et sans te laisser de côté, voilà, en ayant toutes ces clés-là, quoi. Mmh mh. Ça qui est chouette. Bon, super. Et du coup, qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Et ben, beaucoup de gratitude, hein. Ça, c'est Mmh, un mot que j'ai beaucoup utilisé, ouais, beaucoup de mmh, gratitude, hem, bah, de voir qu'en fait, c'est possible. ouais. De voir que c'est possible, de voir que, en décidant de se choisir, en décidant de prendre du temps pour soi et ben, en fait, il y a plein de choses qui s'ouvrent, en fait. Parce que, c'est le message aussi qu'on envoie, moi, je crois beaucoup, en l'univers, en la loi de l'attraction et tout ça et le fait de, bah, de pouvoir, montrer qu'on est dans cette démarche-là et y aller vraiment. Moi, j'ai reçu plein de cadeaux après de la vie aussi, en fait, des synchronicités, des rencontres, et ça amène beaucoup de légèreté, en fait, dans beaucoup de légèreté et d'espoir, en fait, Mmh, dans une vie, ben, saine, épanouie, et que c'est possible, en fait. Mmh. ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est bon, hein, c'est vrai de s'en rendre compte parce qu'il y a entre la théorie, au départ, on se dit: «Bon, il Mmh. semblerait que ce soit possible», et puis après le vivre, c'est dire: «Mais oui, évidemment que c'est possible, je l'ai fait, quoi». Donc si on regarde un petit peu en arrière, ah mais oui, Ah mais voilà, c'est dingue, hein, c'est dingue. mmh. Et souvent, le regard extérieur nous montre qu'on change, hein, qu'on évolue, mais il y a très peu finalement, je trouve, de questions sur qu'est-ce qui s'est passé, quelle décision on a prise pour en arriver là aussi. Mmh. Oui, c'est vrai. C'est pas encore quelque chose qu'on me parle beaucoup, ouais. Mmh. Mmh. Non, et bah, tu vois, cette vidéo, elle y participe, mine de rien. Mmh. Elle y participe, donc ça, je suis contente de ça. OK, donc là, qu'est-ce que tu dirais, à Déborah, il y a 9 mois? Qu'est-ce que tu lui dirais? Et ben, merci à toi. Merci à toi d'avoir osé. Merci à toi de t'aimer, en fait, et de vouloir prendre soin de toi. Hem, tu y es toujours arrivé et tu y arriveras toujours. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Bravo, bravo, bravo. Mmh. C'est vrai que est-ce que tu pouvais, imaginer, que 9 mois plus tard, tu en serais là, où tu Pas es du maintenant? tout. Pas du tout, Mmh, non, pas du tout. Je m'imaginais et puis ouais, vraiment moi la belle surprise et le beau cadeau, ça a été vraiment de me retrouver aussi sur le plan professionnel parce que ça faisait des années que, OK, la couture, je j'aime plus coudre en fait, ça a plus de sens pour moi, de créer des vêtements alors qu'il y en a déjà des millions sur terre qu'on peut tenir encore 200 ans, clairement à quoi ça sert? Où est ma place en fait là-dedans? OK, je suis une créative, OK, j'aime les gens, OK, j'aime, mais comment en fait? Et voilà, tous ces questionnements qui finalement étaient vraiment dans la tête, le fait d'avoir pu avoir des exercices, d'avoir pu les poser, d'avoir pu, vraiment aller voir, d'aller titiller quoi. Ça a fait sortir quelque chose de moi quoi. et ouais, Donc c'est ouais, chouette. magnifique. Ça, Moi, c'était la belle surprise, vraiment, je m'y attendais pas. ouais, mais on s'attend pas. Vraiment, je pense qu'à chaque accompagnement, on peut pas imaginer. On a des envies, il y a un minimum, enfin, qu'on attend, et puis on dépasse
je crois quasiment systématiquement ce minimum et je le vois aussi, tu vois, dans ma casquette de maîtresse, de prof des écoles avec les enfants. C'est exactement le même processus. C'est que, comme je travaille en pédagogie Montessori et que je m'attache à répondre à leurs besoins, comme j'ai essayé de répondre à tes besoins à chaque fois, Mmh. en fait, non seulement on atteint les compétences qui sont attendues en fin de cycle pour un enfant, en fin de petite section, moyenne section, grande section, parce que moi je travaille avec des maternelles, mais non seulement on les atteint, mais on les dépasse quand on répond aux besoins. Oui, totalement. Et c'est très surprenant et c'est comme ça que dans ma classe, bah, il y a la majorité des enfants sont des enfants lecteurs, qui comptent très loin, qui maîtrisent un tas de choses. On s'attend pas pour des enfants de maternelle. D'ailleurs, que je suis toujours surprise quand je vois mes élèves à l'extérieur de l'école, tu sais? Et que je les croise et je les vois, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont petits! Et pourtant, quand je suis avec eux, où on est côte à côte, où je leur apprends une notion, je les trouve tellement grands et réceptifs, tu vois? Il y a un décalage, heu et donc c'est bon c'est pour ça que j'adore cette façon de travailler qui correspond aussi à ma façon de travailler aussi à l'école avec Mmh. un maximum d'autonomie, de liberté, hem, on travaille sur les besoins et voilà. Moi, c'est mon alignement personnel, voilà. Mmh. Heu, Mmh. Cet alignement, après, bah, toi, tu l'as trouvé ton alignement finalement. Mmh. Ouais, C'est totalement, ouais. exactement Mmh. ça, ouais, exactement ça. Tu as trouvé ton alignement dans ton côté maman, côté femme et côté, professionnel aussi. Tu as trouvé ta place Mmh. et après ça sonne juste et quand ça sonne juste et tu l'as très bien décrit, ben, quand on est aligné, il y a bah, tout s'aligne, les décisions, les rencontres, tout arrive au bon moment. Mmh. Exactement. Bah, écoute, encore 1000 fois merci Déborah pour ta confiance. C'était, Mmh. une superbe période aussi pour moi de t'accompagner. Et bravo pour tout ce que tu as fait parce que tu as œuvré de ton côté. Ça, c'est sûr. Mmh. Tu es vraiment profondément engagée et quand on est engagé, forcément, ça fonctionne, pas de souci. Mmh. Donc, bah, écoute, au plaisir. En tous les cas, on a quand même des points communs, hein. Parce qu'on a eu des discussions, profondes justement sur notre rapport au corps et donc, on a déjà discuté toutes les 2 qu'on aimerait bien en parler, heu et heu et parler de cette façon, de notre vision du corps de la femme et Mmh. heu et donc on va se programmer ça très, très vite, hein? Oui, avec plaisir. Merci à Ouais, toi pour ta bienveillance aussi, pour ton écoute sans jugement, qui m'a vraiment permise d'être authentique à même à révéler des choses que je n'avais révélées à personne, sur des croyances que je pouvais avoir, sur, ce que j'avais pu vivre et ça a été très précieux pour moi, voilà, de ça me plaît. d'avoir trouvé une perle comme toi. Merci, merci beaucoup, beaucoup. Bon, ben, continue ainsi, toujours continue de prendre soin de toi. Tu es sur ce chemin de toute Mmh. façon. Oui. Connecté comme tu es à ton corps, d'autant plus, Mmh. heu, si tu l'oublies, ton corps te le rappellera. Exactement. Bon, je t'embrasse et je te dis à Moi tout bientôt. aussi. Merci, à bientôt. À bientôt Déborah.